sa parole au nom de Jésus. Mais en fait, le repos est une loi spirituelle parce que Dieu nous montre que même quand on travaille, à un moment donné, on doit avoir la sagesse de se reposer. Dis à ton voisin la loi du repos. Ce n'est pas de la paresse. Alléluia. On se repose parce qu'on a travaillé. Mais on se repose pas parce qu'on se repose et puis on est fatigué et puis on continue à se reposer. Il y a ce type de repos aussi. Tellement que tu t'es reposé, tu es fatigué. Et tu te reposes de t'être reposé. Je vois des rires derrière. On en rit tous là. Tu t'es tellement reposé que tu es fatigué de te reposer. Et toi, tu dois te reposer de t'être reposé. Non, on se repose parce qu'on a travaillé. Alléluia. Je lis. Genèse 2, verset 1, verset 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a créé son œuvre en la faisant. Le verbe faire ici, ça veut dire qu'il a travaillé à faire son œuvre. C'est-à-dire le ciel et la terre. Au commencement, Dieu. On ne dit pas le créateur d'abord. Au commencement, Dieu. Tout a commencé par lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence, il commence par travailler. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Quand Dieu commence dans la vie de quelqu'un, il commence par travailler. Quand Dieu commence avec le ciel et la terre, il commence par les faire. Et il a fait son œuvre jusqu'au 7e jour. Le 6e jour, il a fait l'homme. La Bible dit qu'il a vu que son œuvre était bien. En tout cas, il acheva son œuvre au 7e jour. Et il se reposa de son œuvre. Il sanctifia ce jour parce qu'il avait travaillé. Et donc, quand il crée l'homme au 6e jour, le 7e jour, en fait, il rentre avec l'homme dans le repos. Amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi et moi, le jour où on a été créés. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a formés après. Mais nous avons été créés dans le sein de Dieu. On est 10 avant d'être sur la terre. Amen. Le jour où on a été créés, le jour qui a suivi, Dieu nous a fait entrer dans le repos. C'est pourquoi toi et moi, nous devons vivre dans le repos. Dis à ton voisin, tu dois baigner dans le repos. C'est aussi une règle de sagesse. Alléluia. C'est aussi de la sagesse. Qu'à un moment donné, ton âme soit reposée. Alléluia. Amen. On ne s'épuise pas pour s'épuiser. Même Dieu se repose. Donc toi et moi, on est... Dis à ton voisin, même Dieu se repose. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, sachant nos challenges, alléluia, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que le repos dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas seulement le repos physique, parce qu'il y a le repos physique, alléluia. C'est pourquoi les hommes, dans la sagesse humaine, on travaille 6 jours, le 7e jour on se repose. La plupart d'entre nous, on travaille 5 jours, et on a samedi et dimanche pour se reposer. C'est pas possible d'être en train d'enchaîner les choses parce que tu es en train d'appeler l'esprit de la folie et de la dépression sur ta vie. Même si on veut l'argent, à un moment donné, il faut faire les choses avec sagesse. Ce sont des lois divines. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait pour que, même dans notre repos, il y a un verset de psaume qui dit, pendant notre sommeil, il nous donne ce que ceux qui triment, voilà, les gens travaillent pour avoir, ils nous le donnent. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu travailles et à un autre moment donné, tu te reposes. Et pendant le temps où tu te reposes, Dieu fait en sorte que ce que tu as travaillé pendant le jour continue à produire pour toi, même dans ton sommeil. Je parle à quelqu'un. Parce que c'est la grâce de Dieu. Quand la loi est activée, bien aimé, les résultats viennent derrière. Toute loi, c'est un principe que Dieu a établi, qui est immuable, comme la loi de la pesanteur. Alléluia. Amen. Si je prends ma tablette et que je la mets ici et que je la lâche, elle va tomber. Elle ne va pas rester suspendue au nom de Jésus. C'est une loi spirituelle. Amen. Alléluia. Oui, je peux essayer, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. C'est ainsi que si tu t'épuises et que tu pries après pour que Seigneur restaure-moi, ça ne marche pas. Parce que Dieu a établi une loi que quand tu as travaillé 6 jours, le 7e jour, tu te reposes. Quand tu as travaillé 7 jours, les 2 autres jours, tu te reposes. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir appréhender le repos de Dieu pour pouvoir bien le cadrer, afin de ne pas tomber dans des excès de paresse ou d'autres choses. Que le Seigneur m'aide à vraiment me rendre clair ce jour. Alléluia. Amen. Le psalmiste dit au psaume 23, verset 2 au verset 3,
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le Seigneur sait que les challenges là, on va en avoir. Et ça, ce n'est pas une mauvaise prophétie. Ça fait partie de notre vie. Alléluia. C'est pourquoi il nous donne la sagesse afin que, confrontés à certaines situations, nous sachions comment réagir face à cela. Parce que même dans la difficulté, et ça on l'a vu un peu sur la semaine, on a parlé de la paix. Alléluia. Et c'est Maman José qui nous a donné l'enseignement du jeudi. Et on va un peu aborder ces choses-là. Même dans la difficulté, dans le challenge, tu dois être reposé. Tu dois être en paix pour le traverser. Alléluia. Dieu ne permet pas qu'il y ait une situation de challenge pour que tu sois troublé. Non, toi, tu as la capacité, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, de faire face aux défis dans une attitude de zénitude, de paix, de tranquillité. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut et ta force. Si tu as compris cela, alors tu auras le secours de l'Éternel dans n'importe quelle situation. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à demeurer, à vivre, à baigner et à nager dans le repos de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, le repos est une loi spirituelle. Et c'est le fruit de la croissance spirituelle et le fruit de ta maturité spirituelle. Amen. En d'autres termes, tu ne peux pas voler le repos. Alléluia. Tu dois travailler à cela. La maturité spirituelle, elle vient parce qu'on s'expose à certaines choses. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Je grandis spirituellement parce que j'écoute la parole de Dieu. Parce que je suis au milieu des frères et sœurs. Parce que je me laisse enseigner. Alléluia. Je persévère dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Et c'est comme ça que je mature spirituellement. Mais si je m'isole, ça va être difficile. Alléluia. Or, Dieu veut que nous soyons enracinés, baignant dans le repos qui nous a déjà d'avance vraiment acquis depuis la création. Pour qu'en face des situations, nous sachions comment réagir. En fait, tout ce que Dieu permet, c'est pour nous pousser à aller à l'étape suivante. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour notre mal. Mais Dieu veut que tu puisses passer en classe supérieure afin de donner, en fait, d'avoir la grâce de recevoir davantage de lui. Parce que c'est une question de confiance. Aujourd'hui, tu es à un stade A. Demain, tu dois être au niveau B, C et puis avancer. Est-ce que Dieu peut te faire confiance aujourd'hui pour les choses de l'étape suivante? Et cela va passer à travers des situations. Alléluia. C'est pourquoi le repos de Dieu, ce n'est pas une option. Alléluia. Le repos de Dieu est une posture de foi. C'est la posture des enfants de Dieu que nous sommes. C'est notre réaction face à l'adversité. Et nous devons contribuer avec Dieu pour que cette paix-là nous envahisse. Et que devant des choses qui, comme le mur là qui avait tendance à nous résister, que nous soyons à dire des paroles positives et non des paroles négatives. Amen. Je disais dimanche dernier et je le répète encore. Le spirituel n'a pas la notion de l'humour. Donc quand tu dis des paroles en plaisantant, mais de mauvaises paroles, tu les dis contre toi-même. Dans le monde spirituel là-bas, il n'a pas dit, ah, la soeur est telle, le frère, il disait ça en riant. Hein. Si tu te maudis, tu t'es vraiment maudit. Si tu maudis, le mur, tu l'as vraiment aussi maudit. Mais heureusement, nous étions plusieurs à le faire tomber ce mur. Par la prière. Amen. Et Dieu a exaucé nos prières. Amen. Mais je ne dis pas seulement ça pour le mur, je dis ça pour nos propres vies. Des fois, on dit des paroles qui n'ont pas de sens. Mais parce qu'on a l'habitude de parler ainsi. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Proverbe 18, verset 18 au verset 21. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire quoi? Que les mots sont des réservoirs de puissance. Si tu dis de bonnes paroles, elle est chargée de la puissance de Dieu pour opérer. Amen. Alléluia. Parce que la parole est créatrice. Tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Maintenant, comme les mots sont des réservoirs de puissance, si tu dis la mauvaise parole, l'oiseau de malheur apprend ça, le diable et les démons là qui sont en attente pour chercher quelque chose pour te détruire, ils vont trouver en cela matière pour pouvoir te combattre. Donc, bien souvent, on s'est auto-maudit. Quelqu'un dit, Seigneur, pardonne-moi de toutes les paroles négatives que j'ai prononcées sur ma propre vie et fais-moi la grâce de jouir de ton salut au nom de Jésus. Amen. Je vais donner quelques exemples. On va être aujourd'hui un peu plus pratique. Je vais essayer. Le repos de Dieu, j'ai défini, c'est recevoir et jouir de la position de sérénité et de paix que Christ nous a acquis au travers de l'œuvre de la croix. Je reprends. Le repos de Dieu, c'est de recevoir
et de jouir de la position de sérénité et de paix que Christ nous a acquis au travers de l'œuvre de la croix. Comme je disais en répondant à une question donc, sur le programme en ligne, donc le jeudi où on a eu l'enseignement sur la paix. Le repos de Dieu, c'est une expérience. Si tout va bien que tu dis je suis dans le repos de Dieu, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Amen bien. C'est quand il y a le chaos autour. C'est quand c'est chaud. Tu dis non, je suis dans le repos de Dieu. Ah ouais, tu es vraiment dans le repos de Dieu. Quand tu es comme les amis de Daniel dans la fournaise ardente, dis non, je suis dans le repos de Dieu. Tu es vraiment dans le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la cage au lion comme Daniel, et puis le lion est en train de rugir, et puis toi aussi tu le regardes, tu rugis dans le parleur. Là, tu peux dire oui, je suis dans le repos de Dieu. Alléluia. En passant, je rends témoignage vite fait. Erwan s'est levé, il m'a donné un petit témoignage, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la façon de dire que vous avez les jeunes façons de parler, là, il m'a laissé plein de voice, plein de notes. Il dit, hé pasteur, hé pasteur. Il dit, mon parler là, elle a pris une autre dimension, puissance 10, il est riche. Amen. Après la prière du mercredi, là, maman Peggy a témoigné aussi. Il dit, non, parce que c'est pas que j'avais baissé dans la foi, mais là, j'ai prié. J'ai eu aussi voice. Il n'est pas là, il va rentrer tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le repos de Dieu, c'est ça. C'est de jouir de la paix de Dieu dans les difficultés. Et quand on en parle, non, ne sont pas parlant même de peur, mais c'est que vraiment tu sais que non. Là, l'Esprit de Dieu est là, le feu de Dieu est là, les anges de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Alléluia. Donc c'est de recevoir et de jouir de la position de sérénité. C'est ma prière. Dans ce temps où le Seigneur nous enseigne la sagesse. Si tu n'as pas encore dit, Seigneur, je veux baigner dans ta paix. Parce que tu m'attends aussi à avoir une bonne réaction lorsque je traverse un moment de difficulté. Alléluia. Le repos de Dieu, c'est notre capacité à attendre Dieu avec un cœur patient. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu attends Dieu, mais les paroles qui sortent de ta bouche, ce n'est pas quelqu'un qui attend Dieu. Le Seigneur nous a donné un verset dans Habakkuk 2, le verset 2, verset 3, un passage qui va nous encourager. Nous le connaissons, ça va être un rappel pour beaucoup. L'Éternel dit, c'est le prophète qui dit, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Le repos de Dieu, c'est d'attendre la solution de Dieu. Pas ta solution que tu vas faire le raccourci qui va te mener à la mort. Non. Le repos de Dieu, c'est d'attendre la solution de Dieu. En d'autres termes, le repos de Dieu, c'est aussi apprendre à être patient. Nous sommes dans un monde où nous voulons tout rapidement. On peut courir express, manger express, trajet express. On n'en veut pas courir express. Non, tout express. Donc quand tu demandes une chose à Dieu aujourd'hui, demain il doit te répondre comme s'il te devait quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il plaît à Dieu que certains sujets prennent du temps. Ça fait partie des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les grandes choses, toutes les bonnes choses prennent du temps. Amen. Écris ça bien parce que c'est important. Toutes les bonnes choses, toutes les grandes choses, toutes les grandes délivrances, ça prend un peu de temps. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est de la sagesse que, au moment où tu es en train d'attendre, tu saches patienter. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, c'est ta capacité de réagir selon Dieu alors que tu es en train d'attendre. C'est ce que Dieu regarde. Alléluia. Amen. Ce que tu dis alors que tu es en train d'attendre le repos de Dieu, c'est ce que Dieu écoute. Ce que tu fais, c'est ce qu'il voit. Alors, tu dois maturer spirituellement, tu dois grandir spirituellement. Parce que je ne connais personne qui a attendu Dieu et qui a attendu en vain. Je n'en connais pas dans la Bible, je n'en connais pas. Tu n'es pas le premier alors. C'est pas sur toi il va essayer ça. Alléluia. Amen. C'est aussi de la sagesse. Que de savoir écouter Dieu. Seigneur, je suis en train de patienter. Mais sur quelle base? Sur quelle parole? Quelle est la promesse? À partir du moment où tu as la promesse, bien-aimé, ne laisse plus le diable te distraire. Amen. Non, l'amen est petit. Amen. Je dis, si tu n'as pas de promesse, alors cherche la promesse. Mais la parole de Dieu est remplie de promesses pour toi et pour moi.
Alléluia. Car les projets que j'ai formulés pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu baignes dans son repos. Projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc quand tu vas aller passer ton examen, tu vas réussir. C'est pas si Dieu le veut. Dieu veut que tu réussisses. Il y a des endroits où le si Dieu le veut n'a pas son sens. Il dit le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Il veut que tu jouisses de meilleures choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans son plan, toutes ces meilleures choses et ces grandes choses n'arrivent pas avec ton temps. Ça arrive avec son temps. Alléluia. Amen. Et pendant que ces choses-là, tu es en attente de ces grâces, tu dois savoir attendre avec la bonne attitude. C'est pourquoi il dit écris-la. Et puis il dit encore une chose, il dit grave-la. J'ai regardé la division de graver, ça veut dire tracer en creux sur une matière dure à l'aide d'un instrument puissant. Ça veut dire assure-toi que ce soit indélébile, que ce soit pas effaçable. Je parle à quelqu'un. Quand on te dit d'écrire, quand on te dit de graver, ça ne doit pas être effacé. Alléluia. C'est pour appuyer sur le fait que tu dois avoir tes regards constamment là-dessus. Tu écris, tu graves, et puis tu fais quoi? Tu lis couramment. En d'autres termes, tu te rappelles que Dieu a dit. Et tu lui rappelles à Dieu aussi qu'il a dit. Amen. C'est ça, comme ça qu'on attend. Il dit, quand la prophétie est fixée, quand c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. En d'autres termes, si tu as reçu une parole, c'est dans cette démarche qu'elle va marcher. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Parce que quand tu attends et que tu ne vois pas, tu as l'impression que Dieu a menti. Le pasteur, même si tu as bien, elle a bien fait. On peut rendre le pasteur voyant. Oui, j'ai la grâce prophétique, mais des fois là, Dieu ne voit pas. Alléluia. Si Dieu ne me donne pas de voir. Dieu dit, vois au travers de sa parole et de sa promesse. S'il a parlé, vois pas. Oh. Il ne se dédie pas. Il ne change pas de parole. C'est pas parce que toi tu as changé qu'il change. Non. S'il fait le calcul d'itinéraire, c'est parce que tu n'as pas pris le bon chemin. C'est pas parce que lui s'est trompé. Hein. En réalité, Dieu n'a pas de plan A, B jusqu'à Z. Hein. Il a un seul plan. Mais comme nous, on ne fait pas correctement, donc on a besoin qu'il nous fasse un recalcul d'itinéraire pour reprendre le bon chemin. En fait, même si tu t'es trompé et que tu t'es perdu dans le désert, my goodness, je ne sais pas à qui je parle, il va te donner l'itinéraire pour revenir sur le droit chemin. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Mais il ne s'est pas trompé, il ne se trompe pas. Je parle à quelqu'un. Et alors que tu es en train de chercher ce chemin-là pour revenir à Dieu, sois dans l'écoute. Et ce qu'il t'a dit, appuie-toi là-dessus. Écris, grave et lis. Je dis encore, écris, grave et lis. Je dis encore, écris, grave et lis. Ne laisse personne te faire revenir en arrière des plans et des programmes que tu as déjà scellés. Ne détruis pas, ne délie pas, ne défais pas le miracle. Le miracle est en cours. Écris, grave et lis. Je dis, écris, grave et lis. Jusqu'à ce que ton subconscient en soit marqué. C'est pourquoi même dans son sommeil, alléluia, Salomon a rencontré l'Éternel. Parce que c'était écrit, grave et lit. C'était gravé en lui. Sur les tables de son cœur. Il n'a pas écrit dans du marbre. C'était sur son cœur. Seigneur, comme tu as donné la sagesse et l'intelligence à mon Père pour diriger ce peuple, ne me laisse pas sans cette intelligence. Et Dieu a répondu à sa prière. Alléluia. Il a su faire ce qu'il devait faire. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre en ne faisant rien. Il s'agit d'attendre en continuant à faire la bonne chose. Joseph est sorti de la prison parce qu'il continue à faire la bonne chose. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait en prison, il serait resté en prison. On parle de prison. Hein. La prison, c'est dans un endroit où tu n'es pas en liberté. Où tu as l'impression que, ce n'est pas la prison, tu es oppressé. Tu as des situations qui ne te plaisent pas. Mais tu te sens, voilà, je suis là, je suis là. Malgré le fait qu'il ait été en prison, ce n'est pas la prison qu'il a dirigée, c'est lui qui a dirigé la prison. Il a eu une attitude de dire, Seigneur, tu m'as donné 2 rêves, 2 songes. Malgré le fait que je suis en prison, je vais continuer à interpréter. Je dis même en prison, continue à faire. Amen. Même dans l'endroit qui ne te plaît pas, continue à faire la bonne chose. Amen. Il avait toutes les raisons de se plaindre. Il était emprisonné comment? Injustement. Injustement. Je ne peux pas mettre de la prison où tu es là-bas parce que tu mérites.
Parce que si tu mérites, paye ton paye ta dette. Et puis tu sors tranquille, tu n'en veux à personne. Hein, parce que tu sais pourquoi tu es là-bas. Lui, il était là parce qu'on avait menti sur lui. Donc il avait toutes les raisons. Toi et moi, on se dit la vérité. Toi et moi, on allait passer tout notre temps. Parce que je suis ici. Tous les prisonniers vont savoir que tu es là-bas injustement. Oui. Ton histoire sera connue de tous. Vous savez, Madame Potiphar, c'est une femme qui est très méchante, très mauvaise. Et il n'a pas fait ça. Parce qu'elle a reconnu aussi que si M. Potiphar voulait tenir compte de ce que sa femme avait dit, ce n'était pas la prison, on l'aurait tué. Donc il a reconnu la grâce de Dieu. C'est pour cela, quand la main de Dieu est là, oh my God, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais le repos de Dieu, c'est que quelle que soit la promesse que tu es en train d'attendre, même si ça a pris un peu de temps, c'est aussi de la sagesse. Attends, Amen. Alléluia. C'est aussi de la sagesse. Et puis tu peux demander à Dieu, quelles sont les choses que je dois faire pendant que j'attends? Je ne veux pas me sentir oppressé. Il ne faut pas que le diable trouve une pensée pour venir me distraire. Voilà, comme tu n'as rien à faire, il va te mettre... Non, non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pendant que j'attends? Alléluia. Amen. Joseph est rentré dans sa promesse. 13 ans après, il avait 17 ans. Quand il prenait les rênes de l'Égypte, il avait 30 ans. Il a attendu. Il y a des années où il y a des temps comme ça où tu as l'impression que tu n'entends pas ta prière. Il a entendu. Amen. Même Jésus, le Fils de Dieu, du moment où à 12 ans il s'est retrouvé dans le temple, ses parents, il a échappé à la vigilance de ses parents. Et les parents l'ont retrouvé. Et qu'on l'a ramené à la maison. On a pu parler de lui jusqu'au jour de son baptême. Il avait 30 ans. Entre les 12 ans et les 30 ans, il s'est passé combien d'années? 18 ans où on ne parle pas de Jésus dans la Bible. Il est le Fils de Dieu, il est conscient de sa divinité. C'est pour ça qu'il se retrouve dans le temple pour lire les Écritures. Avec les anciens, les vieux qui étaient étonnés de sa grande sagesse. Je parle à quelqu'un. Et pour toi et moi, nos 6 mois là, ça nous a débordé. Non, 1 an là, ça nous a débordé. Oh, ça fait longtemps j'attends. Moi, ma vie c'est comme ça. Ta vie n'est pas comme ça, c'est un temps dans ta vie. C'est un passage. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne la sagesse de comprendre qu'il est aussi dans le temps. Quelqu'un a dit c'est le deuxième nom de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il travaille avec le temps. Dieu travaille avec le temps. Alléluia. Amen. Il est en dehors du temps. Il est l'éternel. Il est le commencement. Il est la fin. Il travaille avec le temps. Parce que toi et moi, nous fonctionnons dans ce temps chronos. Alléluia. Mais quand le kairos de Dieu arrive, ça dit qu'il te donne la parole et te donne l'attitude. Si tu sais agir, il va raccourcir le temps pour toi. Parce que Dieu sait aussi raccourcir le temps. Alléluia. Il sait mettre l'accélération pour que tu puisses arriver rapidement. Mais avant que tu arrives rapidement, il faut que les fondements et les bases soient acquises. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi Jacques 5, le verset 7 au verset 8 dit: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait eu reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. En général, on n'aime pas être préparé, mais Dieu veut nous préparer avant de nous mettre les choses qu'il nous a confiées. Si tu n'es pas prêt, tu seras un désastre pour toi-même et pour les gens qui sont autour de toi. Est-ce que je peux dire encore? Il dit, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mais ce n'est pas seulement l'avènement du Seigneur. Alléluia. Quand la promesse que tu as demandée à Dieu là, c'est aussi en route. Amen. Sois patient. Je suis en train de dire des choses, mais je sais que ce n'est pas facile de patienter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est d'accord? Amen. Tu as vu que la sauce la cuise tout de suite. Parce que tu veux manger. Mais je parlais avec maman Sabrina et papa sur la dernière fois. Des bons gâteaux, ça prend du temps. Les bons gâteaux prennent du temps. Elles commencent depuis la veille. Tu vas avoir un bon fruit de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur te former. Amen. Laisse le Seigneur te travailler. Amen. Laisse le Seigneur t'asseoir des bases. Amen. Alléluia. Amen. Personne n'a une accélération dans la préparation. La préparation prend son temps. Esther a dû être préparée 12 mois avant qu'on la présente. Elle n'est pas sortie de chez Mardochée et puis on la voit. Non! Le roi l'aurait chassé le même jour. Parce qu'elle sentait encore le mouton, elle sentait encore la chèvre. La paille. Non, l'odeur de sa maison, la cabane, là, c'était encore sur elle. Je parle à quelqu'un. Amen. Il fallait la préparer pendant 12 mois, mais on l'a lavé, on l'a pommadé, on l'a parfumé bien. Il y a le côté spirituel qui était là,
Mais physiquement, on l'a bien lavé. Quand on est arrivé, on va dire, non, c'est toi, c'est toi. Il faut que le jour où tu rencontres l'opportunité, tu sois prêt. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ça qu'on appelle le succès. C'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Mais le jour où tu as l'opportunité et puis tu n'as pas fini, le téléchargement de la préparation n'est pas terminé, ça a un désordre. Mais toi-même, tu n'auras plus envie. Parce que tu seras tellement roni, frustré et découragé. Mais ce n'est pas là le plan de Dieu pour toi. Regardez l'histoire même de Jésus. Je n'avais pas prévu moi. Juste, quand il est arrivé devant Pharaon, d'abord avant d'arriver, on dit quand on l'a vu, il s'est lavé, il s'est rasé. Hein? Il dit, je n'ai pas fait le look de barbu. Il a fait. C'est smart aujourd'hui. Hein? Tous les barbus de l'église. Je ne sais pas contre vous. Hein? Mais il dit non, je vais aller là-bas propre. Lui-même quand il est arrivé, on dit, voici le problème. Deux rêves. Il dit, Pharaon. Le rêve là, c'est la même chose. C'est une seule chose. Voici ce que Dieu veut faire. Lui-même, il a donné son CV. Quand il parlait là, il était en train de parler de lui. Parce qu'il était prêt. Mais il était prêt comment? Quand il est passé par la maison de Potiphar, c'est ça qu'il a fait là-bas. Il a pris l'administration. Il a pris la gestion. Donc, quoi que la femme de Potiphar l'ait fatiguée, emmerdée, il dit non, c'est mon temps. Dieu a permis ce créneau pour que je me forme. Il y a quelque chose. Il y a de grandes choses qui m'attendent de moi. Alors, la sagesse fait qu'aujourd'hui, j'apprécie par où je suis en train de passer. Parce que de grandes choses m'attendent. Quand il est arrivé, quand il a fini de parler, Pharaon dit hé petit, bon, tu as parlé de toi, je vais trouver ça, ces gars-là. Ouh. Ah! Que cela soit ta portion et ton partage. Que le jour de ton jour, tu sois prêt. Comme David, tu prends la fronde avec assurance. Oh, mais qui est cet incirconcis? Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Tu seras découpé, décapité plutôt. Et les oiseaux de champ vont manger ta tête aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Tranquille. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris le temps de me former. Alléluia. Tu as besoin des gens qui sont formés. Je ne sais pas à qui je parle. Alléluia. Amen. Tu as besoin des gens qui ont pris le temps jusqu'au point où, même pour enseigner ou pour prêcher aux païens, il est allé chercher Paul. Parce que les autres là, ils étaient dans la pêche, c'est pas mauvais, hein, mais la connaissance était limitée. Même Moïse, il fallait qu'il soit enseigné dans la maison. Dans la maison de Pharaon. Parce qu'il avait besoin de cette sagesse. Ce temps de préparation n'était pas... C'est Dieu qui a voulu ça. Ce n'était pas un temps gaspillé, c'est Dieu qui a voulu ça. Alléluia. Donc le peuple de Dieu attendait son sauveur. La personne qui va le délivrer. Mais Dieu avait déjà prévu que ce soit toi et moi. Mais là où nous sommes aujourd'hui, qui n'est pas encore le jour du jour, ou bien Dieu dit, c'est là que tu es en train de te former. C'est là que je suis en train de te préparer. Alors si tu as à attendre, attends avec joie. Amen. Attends avec allégresse. Ne cours pas pour courir. Attends avec le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Attends avec la disposition qui convienne. Alléluia. Amen. Parce que ça va, le jour, ça va être, ça sera grave. Tu seras une porte de bénédiction. Parce que derrière toi, il y a des gens qui arrivent. Tu ne peux pas te permettre d'être à moitié prêt. Tu dois être cuit. Tu dois être cuit complètement. Tu dois être mûr. On doit pouvoir te consommer. Amen. Je parle à quelqu'un. Si on vous donne le fruit qui on a mis le produit chimique pour mûrir et puis l'autre qui a mûri naturellement, vous allez choisir le naturellement. Pourquoi tu veux qu'on fasse du produit sur toi pour que tu... Je parle à quelqu'un. Quand Dieu nous donne de comprendre cette sagesse-là, c'est aussi de baigner dans le repos de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui peuvent nous voler notre repos. Je parlais des combats. On peut avoir des problèmes financiers. On peut avoir des problèmes de santé. On peut avoir des problèmes dans le ministère. Hein? La Covid est devenue pour nous fatiguer un peu. Des fois, on se fie à l'actualité. Bien aimé, l'actualité, est-ce que je peux vous parler franchement? Amen. Ça va aller en s'empirant. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir et de se réaliser. Alléluia. On ne doit pas mettre notre foi dedans. Ce sont les choses de la vie. Je n'ai pas dit qu'on n'en tient pas compte. On en tient compte. Mais seulement que Dieu a déjà... Ces choses sont déjà arrêtées. Donc qu'on le veut ou pas, ces choses vont s'accomplir. C'est comme Israël. Israël était créé. On a vu les prophéties bibliques qui ont annoncé la création du peuple d'Israël parce qu'ils étaient dispersés sur la surface de la terre. Les grandes nations se sont réunies un jour. Dit, ce territoire-là qui est à côté de Gaza, là, va prendre ça, va donner à Israël. La Palestine dit ça pour moi. Nous tous on s'est entendu, on dit on donne à Israël. Et puis c'est comme ça que les choses sont en train de se passer.
Des nations vont se liguer contre Israël, d'autres vont s'allier à Israël. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc ça et toi et moi, nos prières ne peuvent pas changer ça. Donc ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Je parle à quelqu'un. Donc sois dans le repos de Dieu. Alléluia. Et tout à l'heure je disais, pourquoi nous devons baigner dans le repos de Dieu? Parce qu'en réalité, lorsque tu es en paix, tu déstabilises ton ennemi. Vraiment. Quand tu appelles à ça, regardez un chien qui est en train de venir courir vers vous et puis soyez serein. Tranquille. Ah, Lui va ralentir. oui. Mais si tu vois la souris que tu cours, la souris aussi va courir dedans. Vous courez tous les deux, mais chacun a peur de l'autre en fait. C'est ta tranquillité. Moi j'ai peur des souris. Moi je n'ai plus peur des souris. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Mais j'avais une souris. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur des souris. Quand j'étais en 6e, on m'a offert une souris blanche. Et j'ai peur des souris. Je passe là. Je passe la petite parenthèse. C'est dans le calme. Je vais lire le Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Seigneur d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos. Le repos de Dieu. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ton salut et ta force se trouvent dans l'attitude de repos. Ça veut dire que quand tu t'agites, tu n'as plus de force. Quand tu t'agites, Dieu ne peut plus faire parce que le salut, c'est quand Dieu vient te sauver. Ce n'est pas seulement le salut de l'âme, mais c'est le salut de tout. Alléluia. Il dit c'est quand tu es tranquille, quand tu es calme, quand tu n'es pas agité, c'est là que viendra ton salut. C'est là que se trouve ta force. Or, aucun d'entre nous ne pouvons aller à la guerre sans la force de Dieu. Mais nous sommes des soldats spéciaux. On va à la guerre tranquille, calme. Amen. On regarde sur ton visage, même une paix, une sérénité. Tu vas au combat, oui, parce que je combats déjà dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu attends de la part de Dieu, ou ce que Dieu t'a dit, ou ce que les hommes ont dit. Si Dieu a parlé, c'est ce que Dieu a dit qui est vrai. Amen. Tu es tranquille dessus et puis tu avances. Alléluia. Amen. Le repos de Dieu nous permet de commencer une chose et d'aboutir à la fin. Je peux dire encore. Amen. Lorsque vous commencez une entreprise, aboutissez. Amen. C'est pourquoi on ne se lance pas dans une relation sans avoir pris la mesure. On ne lâche pas les gens au milieu du chemin. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on commence une affaire, on aboutit. Amen. David a rendu le témoignage dimanche dernier. Il voulait abandonner son travail. Maman a dit que si je commence, je dois achever. Oui, c'est aussi de la sagesse. Parce que si on fait ça pour une chose, on fera ça pour la deuxième, on fera ça pour la troisième. Ne soyez pas des gens qui lâchent leur chemin. Alléluia. Amen. La persévérance, c'est pour ceux qui atteignent, qui expérimentent la victoire de Dieu. Alléluia. Donc même si c'est dur, dur, parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La persévérance là, c'est d'être déterminé de tenir jusqu'à voir la gloire de Dieu sur la vie. Amen. Et beaucoup de bénédictions bibliques sont attachées à un cœur persévérant. Tu dois apprendre à persévérer. C'est trop facile de lâcher. C'est trop facile de lâcher. Tout le monde a déjà eu envie de lâcher. Alléluia. Je disais encore le mercredi. C'est pas Élie qui avait descendu le feu du ciel qui a dit Seigneur, tue-moi, c'est bon, je m'arrête ici. Hein? N'est-ce pas? Ah, papa, tu as fait descendre quand même le feu du ciel, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on voit souvent. Vraiment. Mais Jézabel a dit, aujourd'hui tu vas mourir. Il dit, hé Seigneur, cette femme encore. Bon, Seigneur, si tu peux me tuer, heureusement que Dieu ne refuse pas toutes les prières. Amen. Il dit, si ça peut finir aujourd'hui, c'est bon. Le Seigneur dit, non, je vais te donner à manger. Et tu vas marcher 40 jours sans te fatiguer. Tu vas marcher 40 nuits sans sentir. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi. C'est dans le repos, c'est dans la tranquillité que sera ton salut. C'est dans la tranquillité que sera ta force. Alors reçois la force de Dieu dans le repos de Dieu et avance au nom puissant de Jésus. Comment marcher dans le repos de Dieu? Aujourd'hui, j'ai dit, je fais un peu speed. On va y arriver. Est-ce que vous me suivez toujours? Amen. Alléluia. Premièrement, tu ne peux pas bénéficier du repos de Dieu si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. C'est important. Alléluia. Donc si tu es dans cette salle avec moi et que tu n'as pas encore fait la démarche d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ça veut dire un jour. Romains 9, verset 10, il dit un jour. Écoutez-moi. Je vais pas noter. C'est 10, non? C'est 10 ou c'est 9? Voilà, je suis sortie. Je vais le lire parce que je sens besoin de le lire pour quelqu'un. Alléluia. Romains 10. Donc on va aller dans Romains 10. À partir du
verset 9. Voilà. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon les Écritures. Donc c'est très, très important de faire la confession de foi. Mais la confession de foi là, c'est le commencement. Alléluia. C'est le commencement. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois apprendre à te reposer sur la justice de Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire, ou ce que le diable peut manigancer. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de justice. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, il me conduit dans les sentiers de la paix. Alléluia. Dans les sentiers paisibles. Il restaure mon âme. Hein? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne va pas te laisser en chemin. Si quelqu'un est en train de te faire de l'injustice, Dieu va opérer en ta faveur. Mais pourquoi Dieu opère en ta faveur? On a vu dans Luc 18 la parabole de la veuve et du juge inique. Il dit, si cette femme a pu casser la tête de ce juge inique, à plus forte raison l'Éternel, notre Père, ne fera-t-il pas ainsi à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Dieu te fera certainement justice. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais le psaume 37 dit, il va faire lui ta lumière comme le soleil à midi. Est-ce que le soleil à midi, il y a quelque chose qui peut se cacher encore? Non. Tous verront que c'est toi qui as Dieu avec toi. Alléluia. Que ton affaire, ce que tu es en train de dire, tu avais raison. Il y a des moments où ce n'est pas la peine de se battre trop par des paroles. Oui, c'est bon. Dieu va faire ce palabre à ta place. Amen. Alléluia. Toi, repose-toi dans la justice de Dieu. Se reposer en Dieu, c'est se reposer sur l'alliance qu'on a avec Dieu. David était tranquille parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Amen. Il dit, qui est cet incirconcis? En d'autres termes, la circoncision, c'est le signe de l'alliance des Juifs. Il dit, mais il n'y a personne derrière lui. Hein. Moi, je sais qui est derrière. Est-ce que tu peux avoir cette assurance-là? Parce que tu as une alliance avec Dieu. Sois tranquille. Ton Dieu ne t'abandonnera pas et ne te lâchera pas. Alléluia. Sois rassuré de la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et j'aimerais dire pour terminer, nous avons trois différents types donc de repos, on en a plusieurs, mais j'ai abordé un des repos le dimanche dernier. Premièrement, donc je reprends, le salut. Deuxièmement, c'est travailler à une paix financière. Donc le repos financier est important. Beaucoup de problèmes dans les familles ou dans les couples, c'est aussi des problèmes d'argent. Beaucoup de disputes, c'est aussi des problèmes d'argent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Donc on doit travailler à cela. Amen. Amen. La loi du travail, si tu travailles, la Bible dit dans Ecclésiaste 4, je n'ai pas noté le verset, deux valent mieux que parce que il tient bon salaire de leur travail. Ça c'est la Bible. Il dit au lieu de rester là, à vous chamailler, à vous chamailler, à vous chamailler. Si c'est possible. Parce qu'on peut ne pas travailler pour plusieurs raisons. Pour raison de maladie ou pour raison de famille. Il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas travailler pour un temps. Mais si c'est possible, travaille. Alléluia. Amen. Non, je dis cela. Si c'est possible, travaille. Amen, amen, amen. Travaille. Alors, les jeunes gens qui vont se marier, qui vont rentrer, je vous encourage à avoir une activité. C'est important. C'est biblique. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tous les mariés ici, ils sont unanimes. C'est pas un. Moi-même, quand je me mariais, mon mari a dit, non, ne travaille pas, c'est bon, t'es tranquille. Quand les factures sont venues, il dit, va travailler. Bien fait. Je dis, hé, papa, ça a changé. Que Dieu nous aide. Non, mais ça là, ce n'est pas un signe par l'Éternel. Non, c'est la sagesse de la vie. Ça aussi, c'est vrai. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur nous enseigne que notre expérience doit nous aider à avancer. Alléluia. Amen. Donc je disais le salut, le fait d'accepter Jésus-Christ, donc de savoir que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, ça te donne la paix. Parce que tu sais qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas pour qui, mais quel que soit ton sujet, si c'est un sujet de famille, ton époux, ta femme, sois en paix. Sois en paix. Parce que c'est Dieu qui se charge de cette affaire. Il est au contrôle. Si tu lui as confié, continue d'arroser. Ne te trouble pas. Ne te permets pas d'être troublé à cause de cela. Alléluia. Et le dernier point de repos, c'est la maturité spirituelle. Je disais tout à l'heure, plus tu vas grandir, plus tu vas être serein. Ça, c'est pas quelqu'un qui va te dire, c'est pas parce que le pasteur t'a exhorté, mais tu es serein. Parce que tu as atteint un niveau de connaissance qui fait que tu sais que lorsqu'on agit comme ça,
Dieu vient aussi de cette façon-là. Tu sais, ce n'est pas, tu ne vas pas avoir un songe, mais tu sais. Et c'est à ce niveau-là que je nous invite tous. Quand le Seigneur m'a amené à grandir dans ce niveau-là, je suis encore en train de grandir dedans, mais quand le Seigneur m'a amené à grandir dans ce niveau-là, il me donne de soupirer après sa présence. J'aime être dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans prétention, j'aime être dans la présence de Dieu. Parce que j'ai appris à cultiver cela. Alléluia. Parce que j'ai les réponses de Dieu quand il est là. Amen. Et j'aime ça parce que je me dis, mais je suis qui pour qu'il me parle? Il descend à moi, il me donne des instructions. Ça me fait plaisir. Ça rejouit mon âme. Parce que Dieu est Dieu, mais il m'autorise à sa présence. C'est juste formidable. Alléluia. Et je sais une chose, quand Dieu est présent quelque part, il fait des choses. Donc le fait qu'il me parle me rassure de son action. Parce que lorsque Dieu veut agir, il parle d'abord. Il dit une chose d'abord. Et quand il a fini de dire, il accomplit. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Quand Dieu veut faire, là, il libère la parole. Alors quand j'entends la parole, je suis rassurée. Comment Dieu enchaîne. C'est ça le repos de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à grandir spirituellement dans la parole, dans la prière, à désirer la présence de Dieu. On ne doit pas te... Si venir à l'église est une corvée, c'est pas la peine, ne viens pas. Ne viens pas. Je parle avec mon cœur. On doit apprendre à aspirer à la présence de Dieu. En fait, tu sais que tu n'es pas sur la terre ici pour des hommes et qu'au-delà de tout ce que nous voyons, il y a l'éternité qui nous attend devant. Amen. Tu vas rendre compte de ta vie que tu es en train de passer sur la terre. Amen. Tu vas dire à Dieu, qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur la terre? Est-ce que tu as accompli le ministère pour lequel tu étais là? Est-ce que les gens que tu devais aimer, tu les as aimés? Est-ce que ce que tu devais faire, tu l'as fait? Oh, je parle à quelqu'un. Amen. La vie n'est pas juste le passage. Nous savons tous que c'est un voyage. Ça va finir par finir un jour. Sauf si Jésus vient pour nous chercher. Alléluia. Amen. Alors, aspirons aux choses spirituelles. Grandissons. Et ce n'est même pas pour, c'est pas pour Dieu. C'est pour nous-mêmes. Parce qu'au moment de la tempête, au moment des difficultés, on aura la réponse adéquate. Et lorsqu'on est en train de répondre adéquatement ou de la bonne façon, le Seigneur est en train de nous donner aussi des grâces pour qu'on puisse avancer avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si tu n'as pas fait une alliance particulière avec Dieu, je vais t'inviter à te tenir debout. Tu vas prier, Seigneur. Je vais faire une alliance avec toi. Alléluia. Une alliance, c'est pas venir seulement faire une offrande. Alléluia. C'est vraiment t'appuyer sur le sang de Jésus. Après, si tu as cœur de faire une offrande aussi, tu peux le faire. Pourquoi je dis cela? Isaac était dans une situation où soit il descend en Égypte et puis sa situation s'empire, mais où il était, c'était pas non plus rose, puisque la Bible, il était dans le désert, la famille était grandissante. Mais sur quoi il s'est reposé? Dieu a parlé, parce qu'il y avait une alliance. Amen. Tu veux baigner dans le repos de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut baigner dans le repos de Dieu ici? Amen. Quel que soit ce que tu seras en train de vivre, ta situation, ton désert va refleurir. Ta situation ne sera pas pareille que les autres. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu seras dans le désert, mais ton désert sera spécial. Alléluia. Parce que dans ce désert-là, tu vas semer et tu vas moissonner au sentier. Alléluia. Amen. Je vais devoir être dur avec vous parce qu'il faut qu'on avance. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'on avance. Il y a des moments donnés où c'est ton alliance qui parle pour toi. Et je peux le dire prophétiquement. Là où ton alliance est arrêtée, l'alliance de ton pasteur va parler pour toi. Amen. Parce que c'est biblique. Alléluia. Isaac, l'alliance qui a parlé pour lui, c'était l'alliance de son père Abraham. Amen. Amen. Il dit à cause de ton papa. Genèse 26. Il dit, j'ai tissé une alliance avec Abraham. J'ai dit, je vais bénir sa postérité. Donc je ne peux pas te laisser dans le désert. Tu seras dans le repos dans le désert. Amen. Tu seras dans le repos dans la ville. Amen. Partout où tu seras dans le repos. Parce que telle est la promesse de Dieu pour toi et pour moi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et on va s'en remercier le Seigneur. Hier, j'étais dans des challenges. Mais dans mon challenge d'hier, j'étais dans le repos. Parce que Dieu m'a permis d'expérimenter la délivrance qui vient de la part de l'Éternel. Alléluia. Je veux dire à une personne de faire cette prière-là. Dis Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. J'ai besoin de nager dans ta paix, de baigner dans ta paix, afin d'avancer dans ma propre vie et dans ma relation avec toi. Donne-moi de grandir spirituellement. Je veux mûrir spirituellement. Je veux mûrir spirituellement au travers de ta parole, au travers de la prière, comme l'église primitive.
Apprends-moi à persévérer dans la communion fraternelle. Apprends-moi à persévérer dans l'enseignement, dans les prières. Apprends-moi à persévérer dans la fraction du pain. Apprends-moi à persévérer dans la consécration, dans la sanctification. Que la crainte des choses spirituelles, les choses de ta maison, habite mon cœur. Ne me laisse pas prendre à la légère la voie que j'ai prise avec toi, le chemin que j'ai avec toi. Je t'en prie par ton Saint-Esprit, remplis-moi de cette sagesse. Que j'apprenne tous les jours à m'appuyer sur toi, sur ta parole et sur tes promesses. Aide-moi à les écrire, toutes les prophéties et toutes les promesses. Aide-moi à les graver, aide-moi à les lire, aide-moi à les regarder. Aide-moi à fixer les regards sur Jésus, qui est le consommateur de ma foi. À partir de ce jour, que ton repos m'inonde spirituellement, financièrement, matériellement, dans ma santé, à tous égards, familialement, même quand les choses ne seront pas simples dans ma maison. Je crois que tu viens à ma rencontre et à mon secours. Je crois en ton secours, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?